Ça l'est. Là, le grip de main gauche et le grip de main droite, les deux me font très plaisir. On peut peut-être remonter la main droite beaucoup plus sur le haut de la main gauche. On balle au centre, on est pas mal. L'angle du dos est un tout petit peu penché. C'est normalement 7 degrés pour un driver, et là on voit qu'on a les 7 degrés pour un coup de fer, voire un peu plus que 7 degrés. Donc on peut avoir un dos plus droit, mais pour avoir un dos plus droit, il faut également avoir un manche plus droit. Pour l'instant, on trouve un léger angle entre la colonne vertébrale et le manche. On démarre le swing. Grip de main droite magnifique, on adore. Là, on est déjà calé à droite, donc l'axe du corps n'a pas bougé pendant la prise d'élan. On voit que l'angle du dos est toujours le même, et on sent surtout, et ça c'est très bien, on sent la hanche gauche qui vient glisser et se replanter sur le pied gauche. La particularité néanmoins, c'est de voir que le haut du corps reste bien sûr dans cette pente, et on sent l'épaule droite un peu basse par rapport à la gauche. On a le sentiment finalement que le bas du corps, si on regarde le genou, et aussi le pied droit, on sent que l'extérieur du pied droit, eh bien, au lieu de se relâcher, on sent que c'est encore un petit peu lourd, et le genou droit regarde un peu la balle à l'impact. Ça ressemble trop à la position de départ, ça pourrait être un peu plus engagé. Tout ce que le bas du corps ne fait pas, finalement, tout ce que le bas du corps ne fait pas, ça va venir du haut. Et là, on sent le buste qui force un peu les bras au passage. Voilà. Néanmoins, si on parvient à redresser le buste dans une position moins inclinée que ça, bien sûr, j'exagère avec mon trait, hein, eh ben, je pense qu'on arrivera à obtenir un shaft dans une meilleure position que ça. Ce que je vois ici, c'est que la partie basse du shaft contient encore quelques degrés d'inclinaison, 2-3 degrés, et ma foi, c'est déjà une très bonne chose. Néanmoins, les mains sont plutôt sur l'intérieur de la cuisse gauche, or on aimerait que les mains soient éventuellement peut-être un peu plus dans cet empilement à l'impact, idéalement. Il s'agit donc de gagner 7-8 cm sur l'empilement des mains, mais ceci demande que cette partie haute, au lieu de basculer face à la balle comme le ferait un coup de putter, eh bien au contraire, on vient de trouver quelque chose de très rotatif, très horizontal. Ce que je veux dire, c'est que les deux côtés du corps devraient rester à la même hauteur dans la traversée. Traversée un peu longtemps, les jambes, les hanches, les cuisses face à la balle, et ce que tu fais là, maintenant, ça, tac, ça c'est très bien. Le poids pied gauche, et on voit bien que le pied droit lui se libère. Alors ça, la traversée est magnifique. La traversée est absolument magnifique, et cette traversée magnifique, il faudrait déjà qu'elle soit en train de se faire à l'approche de balle. Or, à l'approche de balle, je sens un bas du corps un petit peu trop face à la balle, je sens que c'est le buste qui sort les bras en poussant un petit peu. Donc, d'un swing à l'autre, bien sûr, les éléments sont mieux placés. On a fait un grand pas en avant avec ce swing-là. On voit qu'on ne touche pas l'herbe avant la frappe, et on doit encore aller plus loin dans ce sens-là pour, bien sûr, rejoindre quelque chose où les deux épaules seraient un peu plus à la même hauteur, c'est-à-dire pas des épaules inclinées comme ça, mais bien sûr des épaules un peu plus d'aplomb, les mains un peu plus sur l'intérieur de la cuisse gauche, et puis bien sûr, donc retrouver quelques degrés supplémentaires dans la position du manche, ce serait bien sûr idéal. Voilà, toute la traversée, le poids pied gauche, voilà, tout ce passage là, tout le corps il est parfait, donc ça on ne change pas. Et on voit même que tes épaules finissent bien à l'horizontale, donc ça on ne change pas du tout, mais il faut dire qu'on sent un peu à la frappe que ça reste un peu longtemps les yeux sur la balle, un peu longtemps le buste face à la balle, et ça force un petit peu par le buste, modèle putter. Donc, idéalement, avant même la frappe, il faudrait déjà avoir le buste ouvert vers la sortie, et après la frappe, encore plus ouvert. Voilà, ça c'était un bon swing. On voit énormément de qualité.
surtout des qualités retrouvées ici, notamment en termes d'angle d'attaque. On voit clairement ici qu'il y a quelques degrés, mais alors c'est bien sûr 2-3 degrés, alors c'est déjà pas trop mal, hein. C'est suffisant pour bien taper la balle. On a retrouvé des qualités d'angle d'attaque et de contact de balle, et il faut continuer à aller dans ce sens-là pour retrouver bientôt des mains qui sont localisées plus sur la cuisse gauche. Et ton action de corps qui est magnifique, eh bien c'est elle qui doit être tonique dans la frappe. Elle ne doit pas venir après la frappe, elle doit se faire avant même la frappe et pendant la traversée. Et ce pied droit là, cet extérieur pied droit ici, cet extérieur pied droit qui reste au sol et le genou là qui reste, ça montre qu'on n'a pas assez transféré à gauche et qu'on n'a pas assez engagé de rotatif. Bientôt tes mains seront dans le cercle rouge. A plus tard, salut, bye bye.